Oui, bonjour. La première remarque, c'est que ce protocole n'a pas été soumis à la commission consultative des services publics locaux. Donc, il ne faudra pas être étonné que je pose certaines questions assez techniques que, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de poser pendant cette réunion. Je ne suis pas sûr que cette délibération soit réglementaire, mais si j'ai des réponses, disons, positives à mes questions, j'estime que le protocole apparemment est un bon protocole. Je pèse mes mots parce que je prends des risques, il y aura effectivement des usagers qui en seront mécontents, mais sachant que si on ne passe pas par la case justice, ce qui est rarement favorable, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, Monsieur Michel, ma première question. À la page 5 du protocole, il est écrit « Il est entendu que la période de facturation s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. » D'accord ? Et à la page 6, il est indiqué qu'au 1er juin, les impayés sont de 440 000 euros. Or, dans le cas le plus favorable, c'est-à-dire l'arrêt de la DSP le plus tôt dans le temps, ce sera au 30 septembre. Donc, ma question, c'est quid des facturations à partir du 1er juin, et le corollaire, on est bien d'accord que c'est uniquement sur la base de 440 000 euros que le délégataire sera remboursé des 300 000 euros, voire 300 000 euros et un supplément si on va jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est ma première question. Allez-y, posez vos questions. Oui, mais enfin, j'aimerais bien avoir une réponse avant de poser les autres. C'est gênant si on dialogue. Non, mais posez vos questions. Vas-y. Je peux vous dire? On reprend toutes les questions. Il ne veut pas. Bien. Oui, mais je me rappelle les questions. La deuxième, effectivement, la deuxième question est proche. Que se passera-t-il entre le 31 mai et la fin de la DSP, et quel sera le tarif appliqué aux usagers? Et est-ce que la SAS Spank va continuer à émettre des factures? Alors ça recoupe effectivement. Il ne s'agit pas d'une question anodine, puisque s'ils émettent des factures pour la 7e année, ça représente à peu près un demi-million d'euros. Et donc, comment sera assurée la continuité du service au-delà du 30 septembre ou du 31 décembre, selon ce qui aura pu se passer. Alors, autre question, vous vous rappelez, M. Michel? Ouais. Hein? Allez-vous tenir compte de la note du préfet? La note du préfet, je rappelle, il dit pas de paiement avant contrôle, paiement à la prestation, sauf demande de l'usager, et ce, sans majoration du tarif. Question suivante. Comment se fera le recouvrement des créances? Y aura-t-il des pénalités? Et enfin, j'aimerais connaître quelle est la répartition par commune des 36% d'impayés en 2018. Voilà, c'est mes questions. Bon, pour commencer, pour tout ce qui est des impayés, bien sûr qu'il ne faut pas croire que ça restera des impayés, ils seront prélevés et perçus par la perception.
pour commencer. Pour la première question. Ça, c'est. Oui, en fait, ma question n'était pas celle-là. Hein. J'ai dit comment se fera le recouvrement des créances, y aura-t-il des pénalités? C'est ça la question. C'est pas est-ce que le Trésor public va recouvrer. Mais bien sûr qu'ils vont recouvrir tout ce qu'il a recouvert, parce qu'il y a les pénalités, il y a le prix, il y a les rappels, il y a les huissiers à certains, tout ça, ça va s'additionner. Bien sûr. Et qu'est-ce que. Où ira alors, si tout le monde paye, ce que je souhaite, qu'on puisse clore qu'on puisse clore ce chapitre, ça fait quand même une différence entre ce qui est donné à la SAS et ce que vous espérez recouvrir. Il n'y aura pas la totalité des 440, puisque comme vous l'avez expliqué, il y aura une part qui ira, disons, aux représentants de la DSP qui était en cours, et le reste restera à la communauté. Parce que nous, la communauté, à partir de maintenant, ça va nous induire des frais, secrétariat, tout mettre en place, faire, disons, un marché pour trouver quelqu'un qui puisse continuer à faire le service. Tout ça, ça a un coût. Et donc, il y a dans apparemment, je ne sais pas, j'ai le tableau. Il y a 7780 installations. Oui. Il y en a 7092 de faites, ça fait 91,10% qui ont été faites par Ousmane. Oui. Et puis là-dedans, il y a ceux qui n'ont jamais voulu ouvrir les portes, hein. Mais tout ça, ça va se régler parce qu'on ira avec la porte publique et on ira chez les gens le voir. C'est la loi qui nous le demande, c'est pas nous qu'on peut l'imposer. Oui, mais ça, je n'ai pas posé la question là-dessus, je connais la loi. Voilà, donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il aurait peut-être mieux valu répondre à mes questions au fur et à mesure. Oui, je les repose. Non. Y a-t-il d'autres questions? Oui, non. Moi, je voudrais bien d'abord qu'on réponde à mes questions.